Ma belle-mère a engagé un faux avocat pour voler la maison que j'avais héritée. Mais j'avais un plan, j'ai retourné la situation, et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Je suis un homme de 35 ans qui est avocat depuis un peu plus de 10 ans. Je ne le crie pas sur les toits car il est généralement préférable de laisser les gens me sous-estimer. De plus, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes avocat, soit il veut des conseils gratuits, soit il se comporte bizarrement. Donc, je reste discret à moins que je ne sois obligé d'en parler. Ma femme, Stacy, et moi sommes mariés depuis environ 6 ans, et les choses se passent bien entre nous. Nous formons une équipe, ce qui est important lorsque vous avez affaire à certains membres de la famille, comme sa mère, Patty. Patty est, disons, intense. C'est une de ces personnes qui croient toujours avoir raison, toujours savoir mieux que tout le monde, et toujours devoir être impliquée dans tout. Dès l'instant où je l'ai rencontrée, il était clair qu'elle n'était pas ravie de me connaître. Pour le contexte, Stacy a grandi dans une famille assez unie, mais Patty était la meneuse. Elle contrôlait tout, des vacances en famille à qui apporter quoi au dîner de Thanksgiving. C'est le genre de personne qui a des opinions sur tout, et elle n'hésite pas à les partager. Quand je suis entré en scène, je pense que Patty m'a vu comme une sorte de menace. Je n'étais pas le médecin ou l'homme d'affaires de la haute société qu'elle envisageait probablement pour sa fille. J'ai grandi dans la classe moyenne, j'ai travaillé dur pour réussir mes études de droit, et maintenant je m'en sors plutôt bien. Mais Patty, elle se fichait de mes réussites. Pour elle, j'étais le type qui lui enlevait sa fille. Au début, j'ai essayé de rester courtois. Je veux dire, c'est ma belle-mère, et Stacy l'aime, alors je me suis dit que je ferais bonne figure. Mais Patty a rendu cela vraiment difficile. Elle avait cette façon de faire de petits commentaires qui semblaient innocents en surface, mais qui étaient clairement destinés à me blesser. Par exemple, lors des dîners de famille, elle disait des choses comme « Oh, tu es avocat ? Le fils de mon cousin étudie le droit à Harvard. » Ou « C'est bien que tu travailles si dur. » L'ex de Stacy n'a jamais eu besoin de le faire. Sa famille a vraiment de l'argent. Stacy, à son honneur, m'a toujours soutenu. Elle rappelait sa mère à l'ordre, mais Patty jouait la victime à chaque fois, disant qu'elle faisait juste la conversation ou ne voulait rien dire de mal. La Patty classique. Le vrai drame a commencé lorsque mon oncle est décédé il y a 2 ans. Il m'a légué cette petite maison de plage dans son testament. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste une petite maison de 2 chambres qui appartient à la famille depuis des années. La peinture s'écaille, le toit a besoin de quelques travaux et la plomberie est douteuse, mais elle a du charme. Stacy et moi en sommes tombés amoureux immédiatement, et nous avons décidé de la rénover et de l'utiliser comme lieu de week-end. Dès que Patty a entendu parler de la maison de plage, elle a commencé à agir bizarrement. Au début, ce n'était que de petits commentaires comme « Oh, une maison de plage ? C'est beaucoup de responsabilité pour quelqu'un de ton âge, où es-tu sûr de pouvoir l'entretenir ?» Des choses agaçantes, mais faciles à ignorer. Mais ensuite, elle a commencé à se présenter à l'improviste, prétendant qu'elle était juste dans le coin. Nous vivons à environ 95 km d'elle, et la maison de plage est encore plus loin, donc son excuse n'avait aucun sens. Un jour, je l'ai surprise en train de fouiner dans la maison pendant que Stacy et moi étions sortis. Notre voisin, un homme âgé nommé Frank, qui est à la retraite et surveille le quartier, m'a appelé pour me faire savoir qu'il avait vu une femme avec de gros cheveux rodés sur la propriété. Patty a des cheveux qui pourraient survivre à une tornade, alors je savais que c'était elle. Quand je l'ai confrontée, elle a agi comme si ce n'était pas grave. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien, a-t-elle dit, comme si elle n'avait pas simplement pénétré illégalement sur ma propriété. Les choses sont devenues encore plus étranges lorsque j'ai commencé à remarquer de petits changements dans la maison. Une chaise était déplacée, une fenêtre que j'étais sûr d'avoir verrouillée était déverrouillée, ou de petits objets n'étaient pas à leur place. Stacy pensait que j'imaginais des choses, mais je savais que quelque chose se tramait. Un jour, je suis revenu de mes courses et j'ai trouvé un dossier sur la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvait un tas de papiers, des documents de propriété, pour être exact. Au début, j'ai pensé que c'était une sorte de farce, mais ensuite j'ai vu l'écriture de Patty dans les marges. Elle avait griffonné des notes comme l'héritage familial et sécurisé la propriété. C'est là que j'ai compris. Patty n'était pas seulement curieuse. Elle avait un plan pour la maison. J'ai décidé de garder le silence pendant un certain temps et de simplement recueillir des informations. En tant qu'avocat, j'ai appris qu'il est préférable d'avoir tous les faits avant de confronter quelqu'un. De plus,
Je voulais voir jusqu'où elle irait. J'ai installé quelques caméras autour de la maison, pas de manière effrayante, juste dans les parties communes, pour capturer tout ce qui était suspect. Effectivement, en une semaine, j'avais des images de Patty s'introduisant avec un double des clés qu'elle avait dû copier à notre insu. Quand j'ai montré les images à Stacy, elle était furieuse. Elle a confronté Patty, qui a tout nié au début, puis a changé de stratégie et a dit qu'elle essayait juste d'aider. Stacy lui a dit de rester loin de la maison, et pendant un certain temps, les choses ont semblé se calmer. Mais j'aurais dû savoir que Patty ne laisserait pas tomber si facilement. Environ 6 mois plus tard, les choses ont vraiment dérapé. Patty s'est présentée à la maison de plage un samedi matin ensoleillé, sans y être invitée, grande surprise, avec un homme qu'elle a fièrement présenté comme mon avocat. J'étais en train de manger un bagel, profitant du calme et de la tranquillité, quand Stacy m'a appelé depuis le porche. Je suis sorti, et ils étaient là, Patty, dans son blazer trop serré et ses cheveux imposants, et ce type qui avait l'air d'avoir goglé une tenue décontractée pour le travail 5 minutes avant de quitter la maison. Il tenait une mallette qui devait être plus vieille que moi et avait l'air nerveux, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de la raison de sa présence. « Bonjour », a dit Patty d'un ton enjoué, comme si elle ne venait pas de s'introduire sur une propriété privée. « Nous devons parler de certaines questions familiales importantes. » J'ai haussé un sourcil. « Ah bon ? » « Oui », a-t-elle dit, me dépassant comme si elle était la propriétaire des lieux. « Il s'agit de l'avenir de cette maison. Et, au fait, vous pouvez me remercier d'être venu de si loin pour vous aider à régler ça. » Je dois admettre que j'étais curieux. Patty n'était pas subtile, mais elle n'était pas non plus aussi audacieuse d'habitude. Je me suis dit que je la laisserais se creuser sa propre tombe avant d'intervenir. Stacy, pendant ce temps, regardait sa mère comme si elle venait d'annoncer qu'elle se présentait à la présidence. Patty a fait un geste vers la table de la cuisine, où elle s'est promptement assise et a ouvert une chemise en papier craft. « Todd, commençons », a-t-elle dit en claquant des doigts au type en costume mal ajusté. Todd, qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs, a fouillé dans sa mallette et en a sorti une pile de papier. J'ai jeté un coup d'œil à Stacy, qui a articulé « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» J'ai haussé les épaules. C'était le spectacle de Patty, et je n'allais pas interrompre la représentation. Ceci, a commencé Patty en tapotant la feuille du dessus avec un doigt manucuré, est un accord de transfert de propriété. C'est très simple. Stacy et toi allez me signer la maison, et je m'assurerai qu'elle reste dans la famille pour les générations à venir. Je l'ai regardé, essayant de ne pas rire. Tu veux qu'on te signe la maison? Oui, a-t-elle dit, comme si c'était la demande la plus raisonnable du monde. C'est pour le mieux. Vous êtes jeune, inexpérimenté, et, franchement, ce genre de propriété est beaucoup de responsabilités. Il faut quelqu'un qui comprenne sa valeur. J'ai dit, retenant à peine un sourire, et cette personne, c'est toi. Exactement, a-t-elle dit, l'air fier d'elle. Ce n'est pas personnel, mon cher. C'est juste ce qui est le mieux pour la famille. Todd, qui avait mélangé les papiers comme un magicien préparant un tour de cartes, a finalement pris la parole. Si vous voulez juste jeter un coup d'œil ici, a-t-il dit en me glissant un papier. Je l'ai pris et l'ai parcouru rapidement. C'était une blague. La formulation était bâclée, la moitié des clauses manquaient et il y avait des fautes de frappe partout. Tout chez cet avocat a crié au faux, de sa transpiration nerveuse à la façon dont il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'ai décidé de m'amuser un peu. Je lui ai posé quelques questions juridiques de base, que tout étudiant en première année de droit pourrait répondre. Je l'ai regardé se tortiller et trébucher, tandis que Patty essayait sans cesse de couper la parole. Patty, ai-je dit en posant le papier. Avez-vous écrit ceci vous-même? Son visage est devenu rouge. Bien sûr que non. Todd est un professionnel. D'accord, ai-je dit en me tournant vers Todd. Alors, Todd, dans quelle faculté de droit êtes-vous allé? Il a cligné des yeux. Eh bien, je n'ai pas exactement fini. Je l'ai interrompu. D'accord, pas de problème. Quel est votre numéro de barreau? Todd a commencé à transpirer. Je ne suis pas officiellement autorisé à exercer. Pas officiellement autorisé à exercer, ai-je répété, feignant la confusion. Alors, vous n'êtes pas avocat? Il a balbutié quelque chose sur le fait d'être en cours de procédure, mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai compris. Merci, Todd. Patty est intervenue,
clairement irrité que son plan s'effondre. Ne nous laissons pas distraire par des détails techniques. L'important est que nous allions de l'avant avec le transfert. Patty, a dit Stacy, d'une voix tranchante. Es-tu sérieuse en ce moment? Tu as amené un faux avocat chez nous et tu t'attends à ce qu'on te remette la maison. Ce n'est pas un faux. Patty a répliqué. Todd est parfaitement capable de gérer ça. Bien sûr, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise. Mais, juste pour le plaisir, voyons à quel point il est capable. Je me suis tourné vers Todd. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre un acte de renonciation et un acte de garantie? Todd s'est figé comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Patty a essayé d'intervenir, mais j'ai levé la main. Non, laissez Todd répondre. Todd a marmonné quelque chose sur les termes juridiques et les clauses spécifiques, mais n'a rien dit de cohérent. J'ai hoché la tête comme si j'étais impressionné. Super, ai-je dit. Maintenant, que diriez-vous de m'expliquer les implications de la signature d'un transfert d'acte sans assurance-titre? Todd avait l'air de s'évanouir. Patty était visiblement furieuse. C'est ridicule, a-t-elle dit. Signez les papiers, et nous pourrons régler les détails plus tard. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à ma mallette et j'ai sorti mon propre dossier. En tant qu'avocat en exercice, ai-je dit en posant le dossier sur la table, j'ai quelques préoccupations concernant ces documents. La mâchoire de Patty s'est décrochée. Tu es avocat? Ouais, ai-je dit, en insistant sur le EP. Et ces documents, ce sont des ordures. J'ai parcouru les papiers un par un, en soulignant chaque erreur et en expliquant, dans les moindres détails, pourquoi ils étaient non seulement invalides, mais aussi à la limite de la fraude. Au moment où j'ai terminé, Todd tremblait visiblement et Patty me lançait des regards assassins. Tu as fait valoir ton point de vue, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Oh, je n'ai pas fini, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable. Vous avez fouiné dans les registres de propriété, n'est-ce pas? Pensiez-vous que je ne remarquerais pas les demandes non autorisées? Le visage de Patty est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si, ai-je dit en ouvrant un courriel sur mon écran. Ceci vient du greffier du comté. Il montre que quelqu'un a fait de multiples demandes concernant l'historique des titres de cette propriété en utilisant votre adresse courriel. Souhaitez-vous vous expliquer? Patty s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Je veillais juste sur la famille, a-t-elle crié. En essayant de voler notre maison. Stacy a répliqué. C'est de la folie, maman. Tu dois partir. Patty nous a lancé un regard furieux, puis s'est tournée vers Todd. Nous partons. Todd n'a pas eu besoin qu'on lui dise 2 fois. Il a attrapé sa mallette et a pratiquement sprinté vers la porte. Patty a suivi, mais pas avant de lancer une dernière phrase par-dessus son épaule. Vous le regretterez. Une fois qu'ils sont partis, Stacy et moi sommes restés assis en silence pendant un moment, abasourdis. Eh bien, a-t-elle finalement dit. C'était quelque chose. Je vais classer ça pour référence future, ai-je dit. Et c'est ainsi que le premier grand plan de Patty s'est complètement effondré. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce n'était que le début de ses manigances. Après l'échec du grand projet de Patty de me transférer la maison, elle a décidé de passer en mode de contrôle des dommages à part entière. Et quand je dis contrôle des dommages, je veux dire qu'elle a commencé à appeler les membres de la famille comme si elle faisait campagne pour un poste politique. Apparemment, la version des événements de Patty était la suivante, j'étais un mari maléfique et contrôlant qui déchirait la famille, lavait le cerveau de Stacy et la forçait à couper les ponts avec sa mère aimante. Selon Patty, je tordais pratiquement ma moustache de méchant avocat tout en complotant pour détruire tout ce qui lui était cher. Maintenant, la famille de Stacy est assez unie, mais ils ne sont pas stupides non plus. La plupart d'entre eux connaissent le penchant de Patty pour le drame et son habitude de déformer la vérité comme si c'était une posture de yoga. Pourtant, quelques parents m'ont appelé, curieux de savoir ce qui se passait réellement. Après avoir expliqué toute la situation, la plupart des gens ont simplement ri et m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Apparemment, Patty faisait ce genre de coup depuis des années, mais peut-être pas à cette échelle. Sa réputation de conteuse créative, comme l'a dit un cousin, lui avait déjà valu une bonne part de sceptiques dans la famille. Mais tout le monde ne l'a pas pris à la légère. Quelques-uns de ses partisans inconditionnels, comme sa sœur, Beverly, qui est en gros le clone de Patty, n'ont pas été aussi prompts à me croire. Beverly a appelé Stacy, et laissez-moi vous dire que c'était une conversation amusante à entendre. Stacy,
je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu laisses ton mari se mettre entre toi et ta mère, a dit Beverly de ce ton moralisateur qui court dans leur famille. Mon mari n'est pas le problème, Beverly, a répliqué Stacy. C'est maman qui a essayé de voler notre maison. Eh bien, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit, a dit Beverly, comme si elle était une sorte de détective découvrant la vérité. Bien sûr que non, a répondu Stacy. Parce que si elle te racontait la vraie histoire, tu verrais à quel point elle est ridicule. Beverly a essayé de discuter, mais Stacy l'a interrompu. Écoute, tu peux croire ce que tu veux, mais j'étais là. J'ai vu ce qu'elle a fait. Fin de la discussion. Stacy a raccroché, et je jure que je pouvais voir la vapeur sortir de ses oreilles. Je ne sais même pas pourquoi je me donne la peine avec elle, a-t-elle marmonné. Pendant ce temps, Patty ne se contentait pas de travailler au téléphone, elle se mettait aussi dans tous ses états. Elle a commencé à se présenter aux événements familiaux avec un air de martyr, laissant tomber de petits commentaires sur le fait qu'elle n'était pas sûre de revoir un jour sa fille, ou sur le fait que certaines personnes n'apprécient plus la famille. C'était le summum de la Patty passive-agressive, et honnêtement, c'était presque impressionnant jusqu'où elle pouvait aller. Mais les choses ont atteint un nouveau niveau lorsque les manigances de Patty ont débordé sur sa vie professionnelle. Apparemment, elle avait utilisé les ressources de l'entreprise pour déterrer des informations sur la maison de plage. Elle devait penser que personne ne le remarquerait, mais bien sûr, quelqu'un l'a fait. Un jour, Stacy a reçu un appel d'un de ses cousins qui travaille aux ressources humaines. Le monde est petit, n'est-ce pas? As-tu entendu parler de Patty? A demandé le cousin. Quoi à son sujet? Stacy a répondu. Elle s'est fait virer. Apparemment, elle utilisait son courriel professionnel pour rechercher des registres de propriété et envoyer des messages sur eux, quelque chose de louche. Stacy a mis le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse entendre, et nous nous sommes tous les deux regardés avec incrédulité. Patty s'est fait virer en essayant de déterrer des informations sur nous. Il n'a pas fallu longtemps pour que le reste de la famille l'apprenne. Et disons que la réputation de Patty a pris un autre coup. Quelques personnes qui étaient indécises ont commencé à nous appeler pour s'excuser d'avoir douté de notre version de l'histoire. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée aussi loin, a dit l'un des cousins de Stacy. Elle a toujours semblé autoritaire, mais là, c'est un tout autre niveau. Ouais, ai-je dit. Bienvenue au club. Sans emploi et avec sa famille qui commençait à se distancier d'elle, l'agenda social de Patty commençait à avoir l'air assez vide. Mais si vous pensez que cela la ralentit, vous ne connaissez pas Patty. Une semaine après son licenciement, nous avons commencé à recevoir d'étranges messages de connaissances communes. Des trucs du genre, Patty dit qu'elle est vraiment inquiète pour vous, ou Patty a mentionné que vous pourriez avoir des difficultés financières. Avez-vous besoin d'aide? Il n'a pas fallu être un génie pour comprendre ce qu'elle faisait. Elle essayait de faire croire que Stacy et moi ne pouvions pas gérer la maison de plage. Je suppose que, dans son esprit, si suffisamment de personnes croyaient que nous étions incapables, elle interviendrait en héros pour sauver la situation. J'ai envisagé de la confronter, mais Stacy m'a convaincu de laisser tomber. Elle se creuse sa propre tombe, a dit Stacy. Laisse-la parler. Cela ne fait que la faire paraître pire. Et elle avait raison. Plus Patty parlait, plus les gens commençaient à voir clair dans son jeu. Même ses plus fervents partisans, comme Beverly, commençaient à se lasser du drame. Mais juste au moment où nous pensions que les choses se calmaient enfin, Patty a fait son coup le plus audacieux à ce jour. Environ un mois plus tard, nous avons reçu un avis par la poste. Il provenait d'un avocat, un vrai, avec une licence cette fois, nous informant que Patty nous poursuivait en justice. Quand j'ai ouvert la lettre et lu les détails, je n'en croyais pas mes yeux. Patty prétendait avoir contribué financièrement aux réparations et à l'entretien de la maison de plage, et qu'elle avait donc un intérêt légitime dans la propriété. Peu importe le fait que la maison nous ait été léguée directement à Stacy et moi dans le testament de mon oncle. Je suis resté assis en silence pendant un moment, abasourdi, avant d'éclater de rire. Elle nous poursuit en justice, ai-je dit en agitant la lettre devant Stacy. Pourquoi, a-t-elle demandé en attrapant le papier. Apparemment, elle pense qu'elle possède une partie de la maison maintenant, ai-je dit, toujours en riant. Parce que, tu sais, toutes ces contributions financières inexistantes qu'elle a faites. Et comme ça, nous étions de retour dans le feu de l'action. Après avoir reçu l'avis, j'ai commencé à tout rassembler, relevés bancaires, reçus, contrats avec les entreprises de réparation, et même les courriels relatifs à la succession.
Je n'allais pas la laisser brouiller les pistes avec des affirmations vagues et des mises en scène manipulatrices. Stacy, naturellement, était furieuse. Elle n'a rien payé du tout. Comment pense-t-elle pouvoir prouver cela? Elle parie que nous ne pourrons pas le prouver non plus, ai-je dit. Mais nous le pouvons, et nous le ferons. Tout son dossier n'est que de la poudre aux yeux. Que faisons-nous maintenant? A demandé Stacy. Nous nous présentons au tribunal, et nous la laissons se creuser son propre trou, ai-je répondu. Lorsque le jour du procès est enfin arrivé, nous sommes entrés dans la salle d'audience préparée à tout. Patty, bien sûr, était déjà là, assise à la table du demandeur avec son avocat. Contrairement aux faux avocats, Todd, celui-ci avait au moins l'air professionnel, même s'il ne semblait pas particulièrement enthousiaste à propos de l'affaire. Patty, en revanche, était dans son élément. Elle était vêtue de son style extravagant habituel et arborait une expression suffisante, comme si elle avait déjà gagné. Nous nous sommes assis, et le juge est entré, une femme plus âgée qui rayonnait d'autorité. Elle est allée droit au but, demandant à l'avocat de Patty de présenter son cas. L'avocat de Patty s'est levé et a commencé ce qui était clairement un discours répété. Il a commencé par faire l'éloge du caractère de Patty, la décrivant comme une mère dévouée et aimante qui ne voulait que préserver l'héritage familial. Ensuite, il est passé à ses affirmations, déclarant que Patty avait personnellement investi des sommes importantes dans la réparation et l'entretien de la maison de plage pour s'assurer qu'elle restait en bon état. Elle a des reçus, ai-je chuchoté à Stacy en haussant un sourcil. Elle a du culot, a marmonné Stacy en retour. L'avocat de Patty a continué, expliquant que même si la maison avait effectivement été héritée, les prétendues contributions financières de Patty créaient un intérêt implicite dans la propriété. Elle a agi de bonne foi pour protéger et préserver le bien familial, a-t-il conclu. Quand ce fut mon tour, j'ai décidé d'être bref et concis. Votre honneur, les affirmations de la demanderesse sont totalement infondées. La maison nous a été léguée à ma femme et à moi dans le cadre du testament de mon oncle. C'est notre propriété, et il n'y a jamais eu d'accord, verbal ou autre, pour un partage de la propriété. La demanderesse n'a aucun document pour étayer ces affirmations parce qu'elles ne sont tout simplement pas vraies. Le juge a hoché la tête et a fait signe à Patty de venir à la barre. Patty s'est avancée comme si elle allait livrer la performance de sa vie. Madame Patty, a commencé son avocat, pouvez-vous expliquer votre implication dans les réparations et l'entretien de la maison de plage? Bien sûr, a-t-elle dit en joignant les mains. Quand j'ai appris que la maison était léguée à ma fille et à mon gendre, j'étais si heureuse pour eux. Mais la maison avait besoin de beaucoup de travaux, et ils étaient débordés. Alors je suis intervenu pour aider. Et comment avez-vous aidé? A demandé l'avocat. J'ai payé plusieurs réparations, a dit Patty avec assurance. La plomberie, les travaux sur le toit, même un peu d'aménagement paysager. Je n'ai pas tenu compte de chaque petite chose parce que, eh bien, ce sont de la famille. Je voulais juste m'assurer que la maison était habitable. Je l'ai regardée avec une expression neutre, mais à l'intérieur, je hochais la tête. La capacité de Patty à inventer une histoire était presque impressionnante. Son avocat a insisté. Donc vous avez contribué financièrement à l'entretien de la maison? Oui, a-t-elle dit. J'ai même proposé de superviser certains des travaux moi-même. Les défendeurs ont-ils reconnu ces contributions? C'était implicite, a-t-elle dit, utilisant son excuse vague préférée. Quand ce fut mon tour de contre-interroger, je me suis approché de la barre avec ma pile de documents. Madame Patty, ai-je commencé, vous prétendez avoir contribué financièrement aux réparations de la maison de plage. Pouvez-vous préciser les montants et les dates de ces paiements? Elle a hésité. Eh bien, je n'ai pas tenu de registre exact, mais c'était des milliers de dollars sur plusieurs mois. Des milliers de dollars, ai-je répété. Et comment ces paiements ont-ils été effectués? Par chèque? En espèces? Directement aux entrepreneurs. Principalement en espèces, a-t-elle dit en se tortillant sur son siège. En espèces, ai-je dit, laissant le mot flotter dans l'air. Et vous n'avez pas un seul reçu, facture ou relevé bancaire pour corroborer ces contributions? Elle a hésité. C'était informel. La famille ne tient pas toujours compte de ces choses. Intéressant, ai-je dit en me tournant vers le juge. Parce que j'ai ici un relevé complet de tous les paiements effectués pour la réparation et l'entretien de la maison de plage. Chacun d'entre eux a été effectué à partir de notre compte joint, et j'ai les reçus et les factures des entrepreneurs pour le prouver. J'ai remis les documents au juge, qui a commencé à les feuilleter. Madame Patty,
ai-je poursuivi, vous avez également mentionné avoir proposé de superviser certains des travaux vous-même. Pouvez-vous nous dire avec quels entrepreneurs vous avez travaillé? Elle s'est arrêtée, cherchant clairement une réponse. Ce n'était pas un arrangement formel, a-t-elle finalement dit. C'est pratique, ai-je répondu. Parce que, selon ces courriels des entrepreneurs, chaque interaction concernant les réparations a été gérée par moi ou ma femme. Votre nom n'apparaît nulle part. Le juge a levé les yeux des documents, son expression indéchiffrable. Madame Paty, a-t-elle dit d'un ton ferme, cette affaire repose entièrement sur votre affirmation selon laquelle vous avez contribué financièrement à la propriété, et pourtant vous n'avez fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Pendant ce temps, les défendeurs ont fourni une documentation abondante pour la réfuter. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Elle n'en avait pas. Pour la première fois, elle a semblé se rendre compte à quel point cela tournait mal pour elle. Le juge a classé l'affaire peu de temps après, statuant entièrement en notre faveur. Mais avant que le marteau ne tombe, elle a ajouté une remarque pertinente. Madame Paty, je vous conseille vivement de bien réfléchir avant d'engager des poursuites judiciaires à l'avenir sans preuve à l'appui de vos affirmations. Les ressources des tribunaux ne sont pas là pour des litiges sans fondement. Alors que Stacy et moi sortions de la salle d'audience, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de satisfaction. Paty avait fait de son mieux pour nous nuire, mais la vérité avait prévalu. Bien sûr, connaissant Paty, je doutais que ce soit la fin de son ingérence. Et, eh bien, j'avais raison. Après avoir perdu au tribunal de manière si décisive, on pourrait penser qu'elle prendrait un moment pour réfléchir, peut-être reconsidérer ses choix de vie. Mais non, Paty a doublé la mise de la seule manière qu'elle connaissait, en essayant de faire tourner le récit en sa faveur. La première vague de retombées est arrivée presque immédiatement. Le procès raté de Paty est devenu le nouveau sujet de discussion favori de la famille. La nouvelle s'est répandue rapidement, et en quelques jours, j'ai commencé à recevoir des appels et des textos de parents. La plupart d'entre eux voulaient les détails croustillants, mais certains étaient véritablement choqués par les efforts que Paty avait déployés. Mon appel préféré est venu de la cousine de Stacy, Brenda, qui a toujours eu le don de dire les choses crûment. Elle pensait vraiment qu'elle allait gagner, hein, a dit Brenda en riant. Je veux dire, je savais que tante Paty était audacieuse, mais là, c'est un tout autre niveau. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi elle pensait que quelqu'un la croirait. Elle fait ce genre de conneries depuis des années, a ajouté Brenda. Ce sentiment est devenu un thème commun dans la famille. Les gens ont commencé à partager des histoires sur des moments où Paty avait manipulé, menti ou s'était autrement insérée dans des situations où elle n'avait rien à faire. C'était comme si son fiasco au tribunal avait ouvert les vannes, et tout le monde était enfin prêt à exprimer ses griefs. Apparemment, il y a des années, elle avait essayé de prendre le contrôle des finances de sa sœur en prétendant que sa sœur était trop stressée pour gérer l'argent. Une autre fois, elle avait convaincu un cousin de lui remettre un héritage familial parce qu'il serait plus en sécurité avec elle, et l'héritage a mystérieusement disparu après cela. Stacy et moi sommes restés en grande partie à l'écart des commérages, mais il était difficile de ne pas se sentir un peu vengé. L'image soigneusement construite de Paty en tant que matriarche de la famille s'effondrait, et ce n'était pas à cause de quelque chose que nous avions fait. Elle s'était creusé ce trou toute seule. Mais alors que la famille se retournait contre elle, Paty n'était pas prête à abandonner sa rancune. Elle a commencé à envoyer à Stacy de longs textos culpabilisant sur la façon dont le procès l'avait profondément blessée et comment elle ne pouvait pas croire que sa propre fille la trahirait ainsi. Elle fait comme si nous l'avions traînée au tribunal, a dit Stacy en levant les yeux au ciel en lisant le dernier message. Typique de Paty, ai-je dit. Elle n'est pas désolée de ce qu'elle a fait. Elle est juste désolée que cela n'ait pas fonctionné. Stacy a fini par bloquer son numéro pendant un certain temps, ce qui n'a fait qu'aggraver les choses. Paty s'est tournée vers les médias sociaux, publiant des statuts vagues et passifs-agressifs sur le fait d'être abandonnée par ceux que vous aimez le plus. Je lui donne 2 jours avant qu'elle ne soit sur Facebook Live, en train de pleurer devant un tas d'anges en céramique, ai-je plaisanté. C'était drôle au début, mais ensuite Paty a commencé à essayer de recruter des alliés. Elle a appelé tous ceux qui voulaient bien l'écouter, racontant une histoire larmoyante sur la façon dont Stacy et moi nous étions retournés contre elle et comment tout ce qu'elle voulait était de garder la famille unie. L'une des premières personnes qu'elle a appelées a été sa sœur, Beverly, qui avait toujours été l'une des plus ferventes partisanes de Paty. Mais même Beverly semblait avoir ses limites. Elle m'a appelé en pleurant, a dit Beverly à Stacy lors d'un appel téléphonique. Mais honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Je veux dire,
tu es ma nièce, et ce qu'elle a fait, c'était mal. Je ne peux pas la défendre cette fois. Entendre cela de Beverly était quelque chose d'important. Si Patty la perdait, elle perdait sa plus grande supportrice. Malgré les réactions négatives, Patty n'était pas prête à s'en aller tranquillement. Son prochain mouvement a été d'essayer de faire appel à la matriarche de la famille, la grand-mère de Stacy, qui avait toujours été une partie neutre dans les conflits familiaux. Patty est allée la voir à l'improviste, comme d'habitude, et a passé 2 heures à pleurer sur la façon dont elle avait été lésée. À son crédit, grand-mère n'y a pas cru. Selon la cousine de Stacy, Brenda, qui a entendu l'histoire plus tard, grand-mère a dit à Patty sans détour qu'elle devait arrêter de faire des histoires et assumer la responsabilité de ses actes. Elle a dit quoi? A demandé Stacy quand Brenda a relayé l'histoire. Ouais. Apparemment, grand-mère lui a dit, je t'aime, mais c'est ton désordre, et tu dois le nettoyer au point. Patty, bien sûr, est partie bouder, mais le mal était fait. Elle avait aliéné presque tout le monde dans la famille, et aucune larme de crocodile ne pouvait réparer cela. Pendant ce temps, Stacy et moi nous sentions libres. La maison de plage était enfin à nous. Le procès était derrière nous. Et Patty s'était tue, pour un petit moment, en tout cas. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne fasse une autre bêtise. Stacy et moi avons beaucoup parlé de ce à quoi ressemblerait notre avenir avec Patty. J'étais prêt à couper les ponts complètement. Après tout ce qu'elle avait fait, je ne voyais pas de chemin possible. Mais Stacy n'en était pas encore là. C'est toujours ma mère, a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assis sur le porche. Je sais qu'elle est toxique, et je sais qu'elle a fait des choses horribles, mais c'est difficile de lâcher prise complètement. Et si elle changeait vraiment? Je ne voulais pas la pousser. Mais je savais aussi que garder espoir avec quelqu'un comme Patty pouvait être dangereux. Je comprends, ai-je dit prudemment. Mais tu as vu de quoi elle est capable. Ce n'est pas juste une mauvaise habitude ou une bizarrerie de personnalité. Elle a délibérément essayé de nous faire du mal. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement pardonner et oublier. Stacy a soupiré. Je sais. Je ne sais pas si je suis prête à m'éloigner complètement. Alors nous avons fait un compromis. Stacy a gardé un contact minimal avec Patty, un texto occasionnel ou un bref appel téléphonique, mais nous avons fixé des limites fermes, pas de visites impromptues, pas de discussions sur la maison et pas de manipulation. Pendant un certain temps, cela a semblé fonctionner. Patty est restée relativement silencieuse, ne contactant Stacy que pour des conversations superficielles. Je pouvais dire que c'était difficile pour Stacy de garder ses distances, mais elle tenait bon, et je la respectais pour cela. Puis Patty a fait ce qu'elle fait de mieux, elle a franchi la ligne. Cela a commencé assez innocemment. Stacy a reçu un appel d'un cousin qui a mentionné que Patty avait de nouveau parlé de la maison de plage. Elle a dit quelque chose sur le fait qu'elle aurait dû rester dans la famille, a dit le cousin. Je n'y ai pas pensé plus que ça, mais je me suis dit que tu voudrais le savoir. Stacy a ignoré cela, pensant que c'était juste Patty qui se défoulait, mais je pouvais voir l'inquiétude s'installer. Et si elle prépare quelque chose, m'a-t-elle demandé. Elle ne serait pas aussi stupide, ai-je dit. Pas après ce qui s'est passé au tribunal. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Mais j'ai sous-estimé jusqu'où Patty était prête à aller. Un week-end, Stacy et moi sommes allés à la maison de plage pour passer quelques jours de détente. En arrivant dans l'allée, quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, et il y avait une boîte sur le porche. Qu'est-ce que c'est que ça, a dit Stacy en sortant de la voiture. Nous nous sommes approchés prudemment de la porte. Je l'ai poussée, et mon estomac s'est noué. Le salon était en désordre. Les meubles avaient été déplacés, les tiroirs étaient ouverts et il y avait une pile de papier sur la table basse. Au sommet de la pile se trouvait un mot, écrit de la main inimitable de Patty. Il disait, « Je suis désolé, mais j'ai dû intervenir. Cette maison est trop importante pour que je vous laisse la ruiner. Vous comprendrez un jour. » Stacy est restée immobile, fixant le mot. Elle était là, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai pris les papiers et j'ai commencé à les feuilleter. C'étaient des devis pour des réparations et des rénovations, nouveaux revêtements de sol, appareils électroménagers modernes, aménagements paysagers. C'était comme si Patty était entrée et avait commencé à planifier une rénovation complète sans nous le dire. Elle est entrée par effraction, ai-je dit, la colère montant en moi. Elle est entrée dans notre maison et a décidé qu'elle était aux commandes.
Stacy s'est assise sur le canapé, le visage pâle. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle murmuré. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la caméra de sécurité. Effectivement, elle était là, Patty, entrant dans la maison avec une tablette et un mètre ruban, comme si elle auditionnait pour HGTV. Elle avait passé des heures dans la maison, fouillant dans nos affaires et prenant des notes. Stacy a regardé les images avec moi, son expression se durcissant à chaque seconde. Au moment où nous sommes arrivés à la fin, elle était furieuse. Elle n'a pas seulement franchi la ligne, a dit Stacy calmement. Elle l'a anéanti. J'ai hoché la tête. C'est ce qu'elle est, Stacy. Elle ne va pas changer. Elle va toujours se sentir autorisée à contrôler ta vie. Stacy est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle m'a regardé et a dit, « Tu sais quoi? J'en ai assez. Je ne peux plus faire ça. » Ce soir-là, Stacy a appelé Patty et l'a confrontée. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » a-t-elle dit. « Tu es entré par effraction dans notre maison. Tu as fouillé dans nos affaires. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable? » Patty a essayé de jouer les victimes, comme toujours. « J'essayais juste d'aider, » a-t-elle dit. « Vous m'ignoriez, et je pensais que cela vous montrerait à quel point je tiens à vous. »« Ce n'est pas de l'amour, maman, » a dit Stacy fermement. « C'est du contrôle, et j'en ai assez de te laisser me manipuler. » Patty s'est mise à pleurer, mais Stacy n'a pas hésité. « Je ne veux plus avoir de tes nouvelles, » a-t-elle dit. « Pas avant que tu n'aies vraiment changé. Et je veux dire vraiment changé. Je bloque ton numéro, et je ne veux pas que tu t'approches de nous ou de la maison. » Patty a essayé de discuter, mais Stacy a raccroché. Puis, elle a bloqué son numéro et l'a supprimé de tous ses comptes de médias sociaux. Ce n'était pas une décision facile pour Stacy, mais c'était la bonne. Patty avait franchi tellement de lignes qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans les jours qui ont suivi, Stacy et moi avons tous deux ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Couper les ponts avec Patty n'était pas quelque chose que Stacy avait jamais voulu faire, mais il était devenu clair qu'il n'y avait pas d'autre option. « Ce n'est plus seulement une question de nous », a dit Stacy un soir alors que nous étions assis sur le porche. « Il s'agit de protéger notre avenir, notre paix. Elle n'a pas le droit de nous les enlever. » La maison de plage, autrefois un symbole de l'ingérence de Patty, était maintenant un sanctuaire, un endroit où nous pouvions enfin aller de l'avant sans regarder en arrière. Et cela, plus que tout, valait chaque bataille que nous avions menée.